Un chômage historiquement bas, un déficit public divisé par 2 en un an, une maîtrise migratoire qui tient certaines promesses, une rigueur budgétaire qui pourrait en inspirer d'autres, une politique de natalité ambitieuse, oui ça existe, non. Giorgia Meloni n'a pas plongé l'Italie dans le chaos. Aujourd'hui considérée comme la personnalité la plus influente d'Europe, Meloni a déjà un très bon bilan en tant que présidente du Conseil des ministres. Rarement, l'Italie a connu une pareille stabilité. Parce que rappelez-vous ce qui se passe en octobre 2022. Le président Sergio Mattarella vient de dissoudre les deux chambres du Parlement et impose de nouvelles élections législatives. L'Alliance des droites, portée par Giorgia Meloni, obtient 44% des votes au Parlement. Fratelli d'Italia, Forza Italia et Lega Nord sont majoritaires. Et un peu comme dans le système français, c'est cette majorité qui doit nommer le ou la présidente du Conseil des ministres, en gros l'équivalent du Premier ministre pour nous. Évidemment, c'est Meloni qui va être nommée, et à l'époque, sa victoire en Italie est perçue comme le retour du bruit des bottes. Ça y est, on parle du retour de l'extrême droite, du fascisme, de la dictature. Encore maintenant d'ailleurs, en témoigne cet article de Libération, sobrement intitulé « La post-fasciste Giorgia Meloni met l'Italie à sa botte ». Bref, la gauche a peur de l'arrivée de la politicienne italienne. Il y avait cette phrase géniale au passage de Giorgia Meloni qui avait fait trembler tout un monde. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete. Alors qu'en fait la victoire de Meloni c'est juste le début d'une suite logique de pays occidentaux qui se droitisent et favorisent les politiques patriotes et fermes sur le régalien, on y reviendra.